Et on va commencer tranquillement avec le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, après la magnifique retraite que j'ai passée en Arizona, ce qui me venait après tout le travail qui a été fait là-bas, c'était de parler du cheminement, du lâcher-prise jusqu'à l'abandon au divin, au plus grand que soi, dans tout le chemin de la conscience, dans tout le chemin pour retourner à notre soi authentique. C'est un outil qui est extrêmement précieux. Si on commence par le lâcher-prise, évidemment, le lâcher-prise, ça fait des années qu'on entend parler de ça. Il est partout, c'est un mot qu'on connaît. C'est quelque chose qui est inhérent à tout processus de changement, à tout processus de croissance. On n'a pas le choix de lâcher du vieux pour ouvrir à quelque chose d'autre. Et c'est tout simple, hein? Lâcher, lâcher. Mais nombre de gens qui m'arrivent et disent « Mais Christine, comment on fait pour lâcher? Je ne sais pas comment faire, j'y arrive pas. » Et juste cette question-là, comment je fais pour lâcher? Mais lâcher, c'est pas faire. On peut pas faire lâcher. On peut pas faire quelque chose pour lâcher. Lâcher, c'est juste rien faire. Et maudit que c'est dur, rien faire. On est tellement habitué à faire quelque chose. On est habitué à dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un malaise, à vouloir trouver une solution, à vouloir s'agripper à un mode de défense, à une protection, une façon de faire, on s'agrippe. Et dans cet agrippement-là, dans ce faire, mon Dieu que ça foisonne. Il y a des pensées, il y a des émotions, il y a des gestes, il y a du pédalage, du pédalage, du pédalage. Dans une journée, il y en a combien de pensées, il y en a combien d'émotions, il y en a combien de pédalage qui est complètement inutile. Il y en a combien? J'ai envie de dire des milliers de pensées, de moments, de choses qui viennent, qui sont dans le faire, qui sont dans l'espace de nous, qui a de la misère à lâcher puis à être simplement. Et quand on commence à observer ça, tout ce qui est inutile, on fait « je pense que c'est vraiment le temps que je commence à lâcher. Qu'est-ce que je pourrais donc faire? » Donc, faire encore. Ce qui veut pas lâcher, ce qui veut faire, c'est l'ego. C'est l'espace de nous qui sent séparé de tout le reste, qui sent une petite affaire au milieu d'un grand monde, un monde qui est extérieur à lui, puis un monde qui est menaçant, qui peut être dangereux, qui peut dans lequel on a besoin de survivre, puis on a besoin de se protéger. Ça, c'est l'ego. Lui, il a besoin de s'agripper à toutes sortes de choses pour sentir que sa valeur n'est pas menacée, pour sentir qu'il va être aimé, pour sentir qu'il est bien correct, qu'il a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est l'espace de la dualité, l'espace de l'ego, l'espace du faire. Ça, c'est toujours là. La dualité, l'ego, il est tout le temps là, il ne disparaît pas. Mais en arrière de cet espace-là, en arrière du faire et de l'ego, il y a cet espace-là d'ouverture, cet espace-là de l'être, où là, on n'est plus dans la dualité, où là, on n'est plus séparés. Et dans la vie de tous les jours, c'est comme si, quand on vit notre vie, ben là, je fais le souper, il y a les enfants, il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille essayer mon nouveau pack-sac puis marcher en même temps, voir comment ça se passe. Il y a tout ça qui se passe. Mais cette réalité-là, c'est comme un élastique, proum, ça nous ramène en avant, ça nous ramène dans cet espace-là du faire, de l'ego, des pensées, de l'agitation. Hein? C'est comme un élastique qui nous ramène tout le temps là. Et le gros
du travail du lâcher-prise, c'est de voir cet élastique-là qui nous ramène et tranquillement d'accepter de se redéposer dans l'espace en arrière qui, lui, il ne peut pas prendre rien. Il n'y a pas à lâcher prise. C'est déjà tout ouvert puis lâché. Il n'y a rien à tenir. Il n'y a rien à lâcher. C'est déjà ouvert. Donc, c'est ce travail-là de passer de l'espace, j'ai envie de dire en avant, l'espace de la dualité, à cet espace-là de l'être. Et c'est ça le lâcher-prise. Et c'est comme ça qu'on fait, mais on ne fait pas vraiment. On va juste se déposer dans l'espace qui est déjà ouvert. Et des fois, c'est pas facile de se rappeler que cet espace-là existe dans notre quotidien parce qu'on a un corps concret, on est dans la réalité 3D et dans cette réalité-là, c'est celle-là qu'on a grandi depuis qu'on est jeune. Puis là, on a appris que dans cette réalité-là, on était tous des individus séparés et qu'on avait besoin de ces mécanismes-là de survie. Puis moi, des fois, ce qui me fait du bien pour ramener les deux espaces présents en même temps, de le ramener dans le concret de mon corps, dans le concret de ma vie. Des fois, j'imagine, par exemple, juste les étoiles, juste regarder le ciel, regarder l'infini du cosmos. Quand je me monte la tête comme ça, je regarde les étoiles, je regarde le ciel, je me dis « Wow, c'est tellement grand, c'est tellement beau, tout est cohérent, tout tient. » Ça crée la vie, ça crée une immensité. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que moi qui a fait ça. Ça se peut pas. C'est trop intelligent, c'est trop parfait, c'est trop harmonieux. Il y a trop de niveaux en même temps. Et là, je peux connecter à l'espace de l'aide, d'ouverture à l'espace du divin, de la vie avec un grand V. Et à partir de là, je peux juste tourner mon regard vers mon corps. Je peux regarder mon corps d'une façon très avec l'ego, ça c'est sûr, on est habitué de faire ça. Mais si je pars des étoiles et je retourne le regard vers mon corps, je peux voir à quel point ce corps-là est magnifique et infiniment complexe, beau, il fonctionne, c'est une entité, une conscience incroyable. Et quand je commence à descendre dans mon corps, comme si je me miniaturisais, je commençais à descendre dans mes cellules, dans mes muscles, et je descends jusqu'à l'atome. À l'atome qui est complètement pur. À l'atome de mon corps, qui est la même que l'atome de l'étoile, que l'atome de la roche, que l'atome du renard, que l'atome de mon voisin d'à côté. Et si je me miniaturise, puis je voyage à travers mes atomes, je vais voir à quel point il y a de l'espace. Il y a tellement d'espace dans mon corps. Mon corps est comme le cosmos. Et quand je me promène, j'arrive au bout de ma main, ça se traverse. Et de l'autre côté, il y a la chaise. Il n'y a pas de différence. Ça reste un espace ouvert avec des atomes, des électrons. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Et quand je vais là, je suis capable de sentir tout l'espace de la conscience qui est autour de moi puis qui est à travers mon corps. C'est le même espace de présence qui entoure mon corps, qui le traverse. Et même au cœur de l'atome, cette présence-là est la même. Et c'est simplement un amalgame d'atomes que le divin a
placé d'une certaine façon pour faire mon corps. Et ce corps-là habite la vie. Et lorsque je suis à ce niveau-là, je peux voir à quel point tout est uni et tout est parfait. Et cet espace-là du divin dans mon corps, il est constamment présent. Il n'est jamais absent. Même à travers mon corps, même à travers une pierre, même à travers l'écran de mon ordinateur. Il y a les mêmes atomes et le même espace. Et il y a la même puissance qui unit tous ensemble pour en faire différentes formes. Lorsque j'arrive à me rappeler ça, puis on est ici ensemble pour s'aider à se rappeler que le divin est présent partout. Quand j'arrive à m'en rappeler, à le ressentir, peut-être que je peux commencer à m'y abandonner un peu plus, à retirer le pouvoir que je donne à mon ego et à tranquillement à le redonner au divin. Pas au divin sur un nuage, loin de moi. Le divin qui me traverse, qui est profondément dans le plus profond de ce que je suis, c'est ce qui me constitue et ce qui m'anime. Donc de tranquillement lâcher l'ego, lâcher le faire, reprendre ce pouvoir-là que j'ai donné à l'ego et me redéposer dans l'être et m'abandonner de plus en plus dans l'être. Redonner le pouvoir au divin. C'est là le chemin le plus magnifique, un des chemins les plus puissants qu'on peut faire pour s'ancrer de plus en plus dans ce qu'on est, dans notre vraie nature. Et ce processus-là va nous aider à guérir ce qui a besoin d'être guéri, à dénouer ce qui a besoin d'être dénoué. Parce que le divin en nous, c'est le chemin, c'est quoi faire. Nous, on ne le sait pas tant quand on est dans l'ego. C'est comme, on a un bobo, ça fait mal, puis on a appris qu'il fallait gratter le bobo pour essayer de trouver, pour essayer qu'il s'en aille. C'est ce qu'on a appris à faire. Mais à force de gratter le bobo, il guérit jamais. De se déposer dans le divin, c'est comme arrêter de gratter puis faire confiance que quelque chose va se passer, puis le bobo va guérir. Puis comme pour le bobo, le corps, il sait quoi faire. Ça va le faire si je le laisse tranquille. De se déposer là, c'est comme redevenir le petit enfant. Le petit enfant qui vient de se faire un gros bobo. Il pleure, il crie, il n'est pas content, il va voir sa mère. Sa mère est juste là. Elle sait que ça va passer. Ça lui fait de la peine de voir son enfant qui a mal, mais elle est là, elle prend dans ses bras, elle l'accueille doucement. Je suis là, ça va aller. Elle lui donne des bisous, elle flatte les cheveux. L'enfant, il pleure, il se mouche sur elle. Ils font tout ça. Tranquillement, il finit par se calmer. Ça se passe. Et oups! Ah, qu'est-ce qu'on mange pour souper? J'ai faim. C'est passé. Puis tout d'un coup, la joie d'avoir un bon repas revient, puis bon, on est reparti. L'enfant sait faire ça quand il y a un espace sécurisant, puis il sait qu'il va être aimé, puis accueilli, puis sécurisé. Lui, il ne sait pas que
ça va passer tout seul. Sa mère le sait. Sa mère, elle sait ce qui est bon pour lui, puis elle va y faire. Puis en faisant ça, elle va y apprendre que ben, tu peux faire confiance, ça va aller. Quand on vieillit, on oublie ça. On commence à s'organiser tout seul, on commence à penser qu'on est un peu tout seul, qu'il faut trouver toutes sortes de moyens pour faire face à la vie, puis qu'il faut galérer, il faut lutter. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revenir le petit enfant. Le petit enfant qui dit « J'ai mal, je sais pas comment lâcher, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire avec ça, ça me prend. Mais je vais me déposer dans les bras de maman, de la Mère divine. Puis je vais faire confiance que cette intelligence-là qui m'a créé, qui a créé le cosmos, qui a créé toute vie, elle sait quoi faire. » Et ça, c'est pas évident pour nous. On n'a pas appris à faire confiance, à s'abandonner comme ça. On a appris à être méfiant. C'est tout un travail que d'apprendre à faire confiance que dans l'invisible, il y a une grande maman avec des grands bras qui est capable de tout apaiser puis nous soutenir, peu importe ce qu'on vit, ce qu'on sent, ce qu'on a fait. Aussi terribles les actes qu'on a pu faire selon nous, cette maman-là, elle a un amour inconditionnel. Elle a des bras infinis, elle a un amour infini. J'ai envie de dire, croyez-moi pas sur parole, essayez. Faites-en l'expérience. Pour certains, ça va être de passer par une figure, un maître qui est plein d'amour, comme Jésus, comme Marie-Madeleine, comme le Bouddha. Il y en a qui vont se lier à ces êtres-là pour apprendre à faire confiance, à les appeler, à les aider à se relier à un être qu'ils peuvent imaginer, puis à laisser cette énergie-là venir en eux, prendre soin. C'est un chemin magnifique. Il y en a d'autres qui vont passer plus par « je me dépose dans les bras de la vie, dans les bras de la Mère divine, dans les bras de l'amour. » Puis cette énergie-là va me porter. Peu importe le chemin que vous prenez, c'est le même chemin de s'abandonner. Puis dans l'abandon, c'est comme de offrir tout ce que j'ai à offrir. Offrir mes vieux patterns, offrir mes vieilles identifications, offrir mes douleurs, offrir ce qui est coincé dans mon corps puis qui ne veut pas décoincer. C'est ouvrir pour que cette douleur-là ou ce qui m'encombre puisse être complètement vu, accueilli, et qu'on puisse en prendre soin. Souvent, c'est l'inverse qu'on fait. Hein, le corps se referme. Il y a quelque chose que... Non, je ne peux pas. Et c'est là que tout le travail se fait progressivement pour que tous les aspects de nous soient capables tranquillement de lâcher et d'offrir ce qui a besoin d'être offert. Et quand on est dans cet espace-là où on s'offre, où on s'abandonne, où on est dans l'être, on ne sait pas quel chemin ça va prendre. On ne sait pas quel chemin le divin va prendre pour nous aider à dénouer ce qu'il y a à dénouer. C'est pas moi qui choisis. On a de la misère avec ça, on aimerait ça que ça se passe de la façon qu'on a choisi. Idéalement, que ça soit pas trop long et que ça fasse pas trop mal, généralement. Mais comme la maman, avec son enfant, elle connaît certaines lois, elle connaît comment ça fonctionne, elle sait que des fois, c'est un chemin un peu plus long, mais que c'est ça qui est le meilleur pour que son enfant apprenne. Ben, des fois, la Mère divine ou la vie, elle a ses façons de faire parce que peut-être que pour nous, pour notre âme, c'est ça qu'on a besoin d'apprendre. C'est le chemin qui est là, qu'on doit accepter, accueillir. Et ça fait partie de l'abandon, ça fait partie du lâcher-prise, de prendre ce chemin-là en nous et de reconnaître ce chemin-là comme étant
divin, notre propre chemin divin. Il y en a des niveaux à lâcher prise puis à s'abandonner. C'est comme si dès on en fait un bout, puis on fait « Ah, mon Dieu! » Et que j'ai bien lâché. Hein? On est fiers de nous. On a fait « Ah oui, il y a un bon chemin qui s'est fait. » Et là, on regarde « Ah non, il y en a un autre en dessous qu'il faut que je lâche. » C'est infini. Il y a toujours un espace plus profond où on peut s'abandonner, on peut lâcher. Mais une fois qu'on accueille que c'est ça le chemin, puis que ça finira pas, bien, ça peut devenir magnifique. On peut commencer à devenir un explorateur puis se dire « Ah, quel nouvel espace je vais rencontrer. Quand je vais continuer à lâcher, quel nouveau continent je vais découvrir. »